Un bâtiment qui pousse tout seul, des murs qui se nourrissent de paille et de mares de café, et une empreinte écologique quasi nulle. Voici les avantages du mycélium, matériau fabriqué à partir des racines de champignons qui intéresse beaucoup le secteur de la construction et surtout la nouvelle génération. Comme architecte, il faut travailler avec les crises actuelles. Quand on sait que le secteur du bâtiment, c'est quoi, un tiers des émissions de gaz à effet de serre mondiales, c'est énorme. Alors ce n'est pas uniquement la question des matériaux de construction, il y a encore aussi la vie du bâtiment, son usage et sa démolition, mais la grande partie c'est quand même les matériaux de construction. 6 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour faire pousser ce prototype exposé aujourd'hui au musée de la Main. 6 mois pour ça? Ouais, quand même. Waouh, ouais. Ok. Le pleurote, là en l'occurrence, il arrive à casser le moule pour sortir. C'est vraiment le pleurote qui décide. Et face à l'urgence climatique, pour les étudiants en architecture de l'EPFL, il n'y a pas de doute, la mycotecture, c'est l'avenir de l'architecture. On avait un projet où c'était une structure en hauteur et on cherchait des matériaux légers. Et après, on est tombé sur le mycélium et c'est un peu parti très loin. Cette jeune architecte n'a pas eu besoin d'aller très loin. À 2 pas de la faculté d'architecture, le laboratoire des matériaux durables teste justement le pouvoir des champignons et leurs nombreuses applications. Ici, on travaille vraiment avec les matériaux renouvelables, comme qui viennent des plantes, des fongies qui sont biodégradables. Et on veut explorer ce qu'on peut faire avec ces matériaux-là pour des matériaux enfin qui vont être fonctionnels. Fascinant, modulable et surtout totalement recyclable. Les briques de mycélium sont faciles à élaborer. Leur recette s'apparente à un jeu d'enfant. Pour faire une brique de mycélium, on a vraiment besoin de peu d'ingrédients. On a besoin du mycélium, de la paille qui vient de la ferme à côté, que c'est un déchet organique, et du café, que c'est aussi un déchet de notre laboratoire. On ajoute de l'eau, parce que le mycélium, c'est un être vivant, du coup on a besoin d'eau. Et l'intérêt pour le mycélium pourrait même dépasser les frontières terrestres. La NASA projette d'utiliser le matériel fongique pour construire des habitats sur la Lune ou même sur Mars. Et c'est très facile à transporter, il pousse qu'avec des déchets. Du coup, ça peut être très utile de l'utiliser dans l'espace pour utiliser les déchets des astronautes ou des personnes qui vont y vivre pour construire des habitations qui ont les mêmes propriétés que l'acier ou le béton. L'agence spatiale a déjà investi plusieurs millions dans la mycoculture pour abriter des missions de longue durée sans affecter l'environnement.